Salut à tous, ici Playmaker et bienvenue pour cette deuxième FAQ sur ma chaîne. Voilà, je vous l'avais annoncé il y a 3 semaines de ça que j'allais faire une FAQ quand j'aurais fini mes examens. Donc mes examens s'est terminé depuis mercredi soir, là on est le samedi. Puis voilà, pour ceux qui passent les examens dans pas longtemps ou d'ici la fin du mois, bonne chance pour vous. Moi j'ai fait mon boulot, on va dire ça comme ça, j'ai passé mes examens, j'en ai chié. Et voilà. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, il fait beau, il fait bleu. J'ai le soleil en pleine gueule parce que j'ai pas trop le choix. Je me suis mis dehors plutôt que chez moi parce que je suis pas chez moi simplement. Voilà. Et voilà. Donc avant de commencer, petite mise au point par rapport à la chaîne. Il y en a qui ont remarqué que le logo de la chaîne, le nom de la chaîne a un peu changé. C'est parce que j'avais envie, simplement. Voilà, j'ai envie de changer quelques trucs. Le bébé d'espace, j'ai enlevé, c'était pour m'identifier. Moi en tant que moi-même, au cas où quelqu'un s'amusait à me copier sur YouTube, donc créer un faux compte et ça passait pour moi. Je sais que c'est déjà arrivé dans des vidéos live de Dracolite, de Storm, de Ryuk, où il y avait des faux comptes de Dracolite, Storm et Ryuk et d'autres. Donc voilà, perso je veux dire que j'ai de la chance, on m'a jamais copié par rapport à ça. Et voilà. Donc par rapport à la chaîne, pas de changement pour l'instant. Enfin plus ou moins. Donc il y avait 4 formats qui tournaient sur ma chaîne. Le premier c'est les reviews du Playmaker, ça change pas. Je continuerai à les faire sur le site. D'ailleurs des épisodes que j'ai pas traités pendant mes semaines de pause sont sur le site de Vélo d'Espace. C'est format écrit. Je pense que la prochaine review vidéo ce sera l'épisode 11, 10 ou 11, enfin le combat entre Lodin et Fumiya. Et voilà. Peut-être que j'essaierai de faire des facecam pendant les reviews aussi. Quoi d'autre? Le deuxième format, le Parlons peu Parlons Base, celui-là il reste pareil, il bouge pas. Le format Baitimology, que j'ai commencé en février, il me semble, que j'avais mis en pause après l'épisode 5 parce que j'ai traité tous les noms à étymologie, on va dire ça comme ça. Du coup là, vu qu'on a les Gachi et quelques noms d'exclusivité Hasbro qui sont sortis, j'ai de quoi faire un épisode 6, donc d'ici mois de juin ou juillet, il y aura Baitimology épisode 6 qui sortira. Par contre, le format Let's Play du Playmaker, donc le format qui rassemblait mes unboxings, mes reviews de Toupie et mes Buy Battle, il n'existe plus ou moins. Ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai changé les titres de ces vidéos là pour des titres plus simples. Du coup je mettais juste, au lieu d'avoir Let's Play du Playmaker et n'importe quoi derrière, parce que je mettais pas n'importe quoi, ce que j'ai fait c'est que j'ai juste mis unboxing, review, le code du produit et le nom de la toupie. Voilà. Pareil pour les Buy Battle, j'ai mis Buy Battle et truc tout simple. Donc du coup je serai amené à faire d'autres Buy Battle, d'autres vidéos. Buy Battle et d'autres reviews unboxing, pardon. J'en ai sorti un sur Grand Valkyrie il y a une semaine de ça je crois. Maintenant j'ai reçu, j'ai fait une grosse commande de Toupie et j'ai reçu les 3/4 3 jours après la commande, donc hier. On se retrouve avec un carton entier de Toupie, voilà. Donc vous aurez la photo qui apparaîtra juste ici. Voilà, donc je vais pas tout parler en vidéo, il y en a qui sera juste dans des Buy Battle vite fait, et certaines que je vais traiter plus en détail dans des reviews. Après c'est tout, puis c'est tout, voilà. Donc on va commencer par la FAQ, j'ai tout mis là-dedans. Oui, c'est un carnet Super NES, c'est joli. Voilà. Donc du coup, j'avertis, j'ai pas traité toutes les questions. Parce qu'il y en a certaines, c'était des questions un peu cons. Juste vérifier un truc. Il y en a certaines, c'est des questions un peu cons, donc j'ai pas voulu répondre. Soit c'est des questions auxquelles j'ai déjà répondu dans mes vidéos et dans la FAQ 1, soit parce que j'ai peut-être oublié aussi. Voilà, ça peut arriver. Donc, question numéro 1. Tu regardes quoi sur YouTube? À peu près tout en fait. Je regarde pas juste que du Beyblade ou des animés, parce que je sais qu'il y en a qui m'ont vu sur des vidéos d'animés et autres. Je regarde à peu près tout et n'importe quoi, donc je t'invite à aller, si t'as le courage, de checker ma liste des abonnements. Normalement tu as accès. Voir tout ce à quoi je suis abonné, il y en a pour tous les goûts, de tous les types, même de toutes les langues. Souvent anglais, japonais, français. Je regarde beaucoup de vidéos anglaises, donc je comprends l'anglais. Et voilà. As-tu déjà dessiné sur téléphone? Sur téléphone, non, pas tellement. Je préfère dessiner sur papier, vu que je gribouille pas mal pour effacer tout ça. D'ailleurs, je vais peut-être me remettre au dessin, vu que j'ai enfin fini mes examens. Perso préféré de Miraculous Ladybug. Alors, en tant que personnage, perso préféré, je dirais peut-être Marinette.
Marinette, vu que c'est l'héroïne de la série. Et aussi, parce que voilà, j'aime bien. Après, je sais qu'il y en a qui aiment pas son côté un peu trop psychopathe par rapport à Adrien, où elle fait absolument n'importe quoi, que ce soit la saison 1, 2 ou surtout la 3. Dans Oni-chan, je crois, qu'à la fois elle avait demandé aux pompiers ou aux policiers de faire une montagne de poubelles pour aller voir Adrien qui était avec c'est Lila ou Kagami, je sais plus. Mais ouais, c'était vraiment n'importe quoi cette partie-là. Mais bon, perso, moi j'aime bien. Après, j'ai envie de dire, c'est pas tellement sa faute forcément, c'est d'attirer l'attention sur Adrien, parce que tout le monde sait qu'elle est amoureuse d'Adrien, sauf Adrien, qui est aveugle à 100%. Je pense à cet épisode à la saison 3, je sais plus lequel, où elle était venue pour donner le devoir à Adrien, qui n'était pas venu en cours, et qu'Adrien reconnaît l'écriture sur le petit mot qu'avait laissé Marinette sur ses cahiers. C'était la même écriture que la carte de Saint-Valentin qu'il avait reçue dans la saison 2. Et ce trou de balle, au lieu de faire comme tout le monde et de se dire que c'est Marinette qui a écrit la lettre de Saint-Valentin, il s'est dit que c'était une personne qui avait la même écriture que Marinette qui a envoyé la carte de Saint-Valentin. Voilà, donc pour dire à quel point ce mec est tellement con. Après, si on parle en tant que super-héros / héroïne, je t'invite à regarder l'épisode Time Tiger de la saison 3. Tu vas comprendre. Question numéro 4. Que penses-tu de épée et bouclier? Est-ce que tu joues à Yu-Gi-Oh! Et quelle est ta carte préférée? Alors oui, j'ai expliqué dans une de mes Parlons pas parlons base que je joue à Yu-Gi-Oh! Depuis assez longtemps, presque, voire plus de 10 ans, je sais plus. J'ai pas tellement de carte préférée, parce que j'aime bien pour le deck que j'utilise tout le temps, depuis que j'ai commencé à jouer, donc un deck zombie qui date de la génération 5D, donc la 3ème génération. J'ai un deck zombie et je me suis arrangé pour que dans ce deck toutes les cartes aient une utilité. Donc après il y en a que j'utilise plus souvent que d'autres, mais peut-être que j'en parlerai dans le détail dans d'autres vidéos. Mais j'ai pas vraiment de carte préférée parce que j'aime bien utiliser plusieurs cartes à la fois. Bref, c'est une question de combinaison en fait, mais j'ai pas de carte préférée. Après s'il fallait vraiment en parler d'une seule, j'ai oublié le nom, je mettrai la carte ici, c'est la fusion entre Buster Blader et Magicien Sombre qui utilise Yugi face à Kaiba dans la première génération contre son dragon ultime aux yeux bleus. J'ai oublié le nom de ma carte, mais voilà. Niveau design, j'aime bien ce monstre là. Niveau effet, t'as un dragon qui gagne 500 points d'attaque. Le machin, je pense qu'il tournait à 2600 de base, je sais plus, mais ça va assez vite. Pourquoi Playmaker? Justement, Playmaker c'est le pseudo du perso principal de la génération actuelle, Yu-Gi-Oh! Friends, donc la 6ème génération, parce que j'ai regardé que 2 générations, la première et la 6ème. Ouais, moi pas pourquoi, mais c'est son pseudo dans la série, vu qu'il garde son identité secrète, il s'est fait appeler Playmaker. Je cherchais un nom de personnages d'animé sympa et simple à retenir, qui sonnait bien à l'oreille, je me suis dit Playmaker ça va peut-être aller, et j'ai essayé de faire Playmaker, puis c'est resté. Et du coup c'est mon pseudo par défaut pour à peu près tout maintenant, ça sur ma chaîne YouTube, ou sur différents jeux. Quand il faut jouer à un jeu, je pense à Smash Bros. Et à Pokémon, c'est mon pseudo, Playmaker. Voilà. Laquelle? Comment t'es venue l'idée de créer des vidéos sur YouTube? Alors c'est quand j'ai rejoint le Bay Group, donc il y a plus d'1 an de ça, j'ai découvert, parce que je savais pas, j'en parlerai à la fin de ça, quand j'ai découvert toute la partie communauté internet de Beyblade, parce que je savais pas que ça existait, des communautés Beyblade, en commence sur Burst, j'ai remarqué que personne parlait du dessin animé, et le dessin animé, j'ai regardé bien avant de rejoindre le Bay Group, et je m'y étais intéressé, il m'intéresse toujours d'ailleurs, et je trouve ça bizarre que personne n'en parle. Du coup, j'ai voulu tenter un truc en lançant mon émission, Revue du Playmaker, pour parler de l'animé, voir si les gens s'y s'intéresseraient, et ça intéresse pas mal. Donc voilà, c'est juste pour parler de l'animé à la base, puis après ça va dériver sur le Beyblade en général. Tes avis sur Kishiru Center Ryusoulger et Power Ranger Beast Morphers. Alors Ryusoulger, j'étais en retard de 5 épisodes pendant mes examens, j'ai tout rattrapé hier avant-hier, donc en soi c'est pas mal, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup chaque Sentai à chaque fois, hein. J'ai pareil, les musiques sont cool, les cinématiques sont super cool. Pour les transformations, la musique, les costumes, les robots, surtout les robots, Kishiryo j'aime beaucoup, surtout Kiramigo que je trouve adorable. Par contre ce que je trouve assez bizarre c'est qu'ils ont un petit problème avec la mort.
Voilà, comment dire ça, entre Uwi qui donne de se suicider dans l'épisode 2 ou 3, le boxeur qui veut se suicider aussi, Ryo Soul Black, Bamba qui veut tuer les innocents avec son épée. Ouais, ça fait beaucoup de gens qui veulent et qui donnent la mort dans cette série. C'est une série pour enfants qui passe le dimanche matin à 9h. C'est chaud quand même. Après, c'est pas pire que Zio. Zio, j'ai réussi à rattraper mon retard. Another Kiba, la meuf là qui tue des innocents à coups de plaques d'égout dans la gueule. Je veux dire, les scénaristes ils sont chauds, hein. Ouais, je sais pas si c'est la nouvelle ère qui fait ça, mais c'est hard, hein. Beast Morphers. Pour ceux qui connaissent pas, Power Rangers Beast Morphers, c'est la nouvelle saison qui a commencé aux US et en France aussi, il me semble. Il y a eu quelques épisodes diffusés sur Kanaji. Beast Morphers a la particularité d'être la première série produite par Hasbro, parce qu'il y a un an de ça maintenant, Hasbro a racheté la franchise de Power Rangers. Elle appartient plus à Saban, mais à Hasbro. Et forcément, quand je me suis dit Hasbro produire Power Rangers, je me suis dit non. Et j'ai regardé Beast Morphers, et en soi, c'est pas si mal. C'est vraiment. J'aime beaucoup perso, moi. Donc, hâte de voir la suite. Ça s'est arrêté à l'apparition des Rangers argentés et dorés. Puis on attend la suite qui sort en fin août. Et personnellement, moi j'aime bien ce qu'ils ont fait avec l'histoire. Après, est-ce que ça vaut Go Buster? Je sais pas. Go Buster, c'est un petit peu dark par moment quand même. Mais franchement, pour saison Power Rangers, c'est pas mal Beast Morphers. Moi j'aime bien. Bah, ça reste mieux que l'entièreté de l'ère Neo Saban, franchement, on va pas se mentir. Voilà. As-tu déjà acheté des exclusivités Hasbro? Alors je n'achète pas de produits Hasbro. Tout simplement parce que bah, je préfère Takara. Alors je dis pas que Takara c'est mieux que Hasbro, je dis juste que je préfère Takara. Voilà. Cependant, il y a des designs d'exclusivités Hasbro que j'aime beaucoup, notamment la plupart des exclusivités Turbo Sync Shock qui sont pas si mal. J'aime beaucoup, notamment c'était celle qu'on a il y a pas longtemps là, dans l'application, c'était Morina, j'aime beaucoup. Balor aussi. Et un peu plus loin, Cyclops et Ogre. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas du tout Ogre, mais niveau design, perso, j'aime beaucoup. Mais non, je n'ai pas acheté parce que j'achète pas Hasbro. Comment réagirais-tu si tu voyais des Takara Tomy en magasin en allant faire tes courses? Ça n'arrivera jamais. Comment vous expliquer, en fait, Takara s'occupe uniquement de l'Asie. Si vous voyez des produits qui ressemblent, parce que c'est déjà arrivé, pas chez moi, mais c'était chez Ryuk, je crois, des produits qui ressemblent à des Takara, c'est du fake. Voilà, elle avait vu, alors je dis elle, je sais pas si ce soit elle, mais il y a vraiment du groupe qui avait vu des poignées, des grip launchers Burst Takara en magasin, et en fait non, c'était des machins fake. C'est chaud quand même. Après, ouais, des produits Takara dans des magasins français, ça n'arrivera jamais. Puis même si ça devait arriver un jour, là il faudra un putain de miracle, et pas sûr que les gens pensent que ce soit des vrais produits. Je pense qu'ils considéraient ça comme des contrefaçons, comme ils ont l'habitude de voir des produits Hasbro. Donc voilà. Après, ouais, si ça arrivait un jour, bon, on va faire mes courses, aussi mes courses au Japon. Question suivante. Mes futurs achats. Alors oui, comme j'avais dit au début de la vidéo, niveau achat, j'ai fait pas mal de trucs. Bon, petit spoil, j'ai acheté Judgment Joker, Bushin Ashura, le Random Booster 14 complet, parce que je voulais 2 toupies dans le lot. Le problème c'est que toute l'unité de ce Random Booster coûte 50 balles. Autant vous dire que j'ai rentabilisé le prix du bordel. Je me suis dit, quitte à payer cash, autant tout payer en une seule fois. J'ai acheté aussi Hazard Kirbeus, le Hazard Kirbeus jaune qui avait Merge Dash. Et c'est tout. Voilà, donc sur les 4 trucs que j'ai parlé là, j'ai tout commandé début de la semaine et littéralement 3 jours après, j'ai reçu Ashura, Joker et le Random Booster 14 en même temps. Voilà, donc là c'est ce que j'ai acheté et que j'ai traité en vidéo pour certaines. Futurs achats, déjà Dread Bahamut, j'achèterai pas en random layer. Sauf si elle sort en booster, là je dis peut-être oui, mais en tant qu'elle est là, non. Pareil, S-Valkyrie, la Air Knight rouge et la Death Phoenix verte, c'est non. Wizard Fafnir, elle ne m'intéresse pas à l'achat pour l'instant, donc vous attendez pas à l'avoir sur ma chaîne, je n'achèterai pas tout de suite, voire pas du tout, à moi de voir. Après, pour ce qu'on a, les toupies qui vont sortir, donc Venom Diabolos peut m'intéresser, j'attends juste de voir les produits qu'on va avoir, enfin les pièces qu'on va avoir avec. Et pour Sveil Longinus, c'est prévu que je l'achète. J'ai vu enfin toutes les pièces, même si le disque j'ai un petit peu de mal, mais ça j'en reparlerai en temps voulu dans mes reviews. Longinus, alors, même si je répète à tout va que je n'aime pas du tout les Shirosagi, j'aime beaucoup Longinus. Avec Valkyrie, c'est la seule lignée complète que j'ai.
actuellement, vu que ça n'est pas encore sorti. Même si j'ai Nightmare booster complet, enfin complet, genre en combo stock, Bloody en combo stock, Lost Longinus j'ai pas en combo stock mais j'ai acheté en recolor. C'est la seule lignée que j'ai avec Valkyrie et j'aime beaucoup Longinus, même si j'aime pas Rui. Donc oui, Sveil, je vais l'acheter. Après voilà. Ah si, après il y a des théories un peu fumeuses sur WBO, mais ça j'en parlerai après. Seras-tu à la finale de la Battle League? Non, hélas, je ne pourrais pas y être. Pour le championnat du monde, ça a été annoncé genre super longtemps en avance. J'ai eu le temps d'en préparer parce que j'habite assez loin, hein, j'habite aux alentours de Lyon. Lyon-Paris, ça coûte une blinde en TGV, et il faut regarder aussi pour l'hôtel. Mais t'es pris grave en avance par rapport au championnat du monde. Mais la Battle League a été annoncée un poil trop tard et aussi un peu à l'arrache, donc non, j'ai pas eu le temps de faire ce qu'il fallait. Désolé. Et après, est-ce que je serai à une Battle League d'ici là? Non. J'ai pas prévu d'aller à certains événements, mais peut-être s'ils m'organisent et s'il y en a d'autres plus près de chez moi, parce qu'à chaque fois c'est toujours à des kilomètres de chez moi, donc notamment à la Ferté. La Ferté, j'aurais voulu y être, mais c'était trop loin, mais genre beaucoup trop loin. Même si j'aime Beyblade, ça serait chier de payer autant pour un tournoi Beyblade. Voilà. Après, j'espère pouvoir faire des événements, hein, parce que j'en ai pas fait en fait. À part le championnat du monde, c'est vraiment le seul event que j'ai fait. Mais les tournois, pour être honnête, j'ai jamais fait de tournoi Beyblade, et ça me fait un peu chier quand même. Donc la Battle League, fin de la Battle League, non, j'y serai pas. Mais à voir à l'avenir, s'il y a d'autres événements plus près de chez moi, j'essaierai de voir. Ou plus. Qui était mieux organisé et préparé bien en avance. Parce que la Battle League, j'ai l'impression que ça a été fait un peu sur le vif. Enfin, presque une impression, hein. Mais voilà. Donc non, je serai pas à la Battle League. Pourquoi tu aimes le type attaque? Donc oui, les type attaque, c'est mon type préféré, je l'avais déjà dit dans une des vidéos. Pourquoi type attaque? Pour la bonne et simple raison que j'en ai un peu ras le cul de me taper des combats d'endurance et de défense. Quand on veut dire que le Beyblade c'est là pour que les toupies se tapent et qu'il y ait de l'action, j'en parlais à les championnats du monde, les deux mêmes combos qui tournent autour de Bakesh B3 et Requiem S3, et il n'y a pas plus tard que presque un mois, je sais plus, on a eu le championnat d'Asie Beyblade, donc c'était un championnat qui était limité aux toutes les saisons sauf les gachi, parce que les gachi n'étaient pas encore disponibles dans toute l'Asie. Du coup les Asiates avaient à disponibilité des singles, dual, god et Chosen Layer. Bon, Chosen Layer, God Layer on a eu que les Requiem, mais ce qui se jouait c'était les Chosen, et c'était pas n'importe lesquels, c'était au lieu d'avoir deux combos comme chez nous, c'était trois combos qui tournaient. Chosen Spriggan, Perfect Phoenix et Salamander, et c'était que des machins d'endurance. Je me suis fait chier. J'ai regardé le tournoi en direct pendant 2 heures. Je me suis fait chier au bout d'un moment parce que les combats étaient toujours pareils. Voilà, coup d'endurance. Salamander joué avec Destroy Dash mais en endurance. Chosen Spriggan qui était joué avec Wall et Bering. Perfect Phoenix qui était joué avec tout ce que tu veux, de toute façon ça sera endurance. S'il y a eu un combo qui était intéressant, c'était Perfect Phoenix, Outer, Volcanic Dash. Et ce combo m'a foutu sur le cul. Parce que Volcanic avec Perfect Phoenix est un excellent combo d'endurance qui peut battre Chosen Spriggan. Mais même ça reste que de l'endurance et c'est chiant. Ce qui je trouve chiant en fait, c'est que les gens quand ils jouent au Beyblade en tournoi veulent jouer la sécurité absolument et ils jouent de l'endurance parce que t'as pas de risque avec l'endurance. Tu tires, t'entends que la toupie elle fait le tour et voilà. Alors que l'attaque ça demande une certaine maîtrise de lancer, d'autant pour le rush shoot. Si tu te plantes, bah, tu peux perdre un point. Après franchement ça s'apprend quoi, le rush shoot, et même moi qui fais les tests chez moi et qui joue avec mes petits frères régulièrement, Chosen Spriggan, tu prends une bonne toupie d'attaque, qui a un bon smash, bien avec une pointe en caoutchouc genre extrême ou quick, un bon coup dans la gueule, le machin il vole hors du stadium, fin. Le type attaque c'est pas le plus faible type, c'est une triangle des types c'est pas pour rien. C'est juste que les gens veulent jouer à la sécurité, je trouve ça chiant. Cependant, si vous voyez par miracle dans un tournoi, attendez-vous à ce que je joue de l'attaque. Sauf si on joue dans les machins. Quoique si, on jouerait les stadiums rouges qui a au score, je jouerais de l'attaque, je m'adapterais, mais je jouerais pas l'endurance, je trouve ça chiant. Enfin, l'attaque c'est vraiment pour qu'il y ait de l'action et tout ça, et les combats d'attaque, entre deux toupies d'attaque, c'est super intéressant en soi, je trouve. C'est vraiment fun quoi. Parce que Beyblade, c'est pas en attendre que la toupie elle tourne et qu'elle fait ça pendant 3 minutes et qu'elle tombe. C'est chiant, les combats d'endurance. Faut qu'il y ait de l'action, faut que ça tape, voilà.
As-tu déjà battu Ryuk en duel? Non, malheureusement, au championnat du monde, j'ai combattu contre Castiel, qui a derrière sa chaîne. Je vous invite à aller le voir en description. J'ai joué contre Lucie, j'ai joué contre son frère aussi. J'ai joué contre les Bay Brothers, vite fait, mais Ryo qui était organisatrice du championnat du monde, enfin était arbitre, et du coup je n'ai pas eu l'occasion de jouer contre elle. Voilà, j'aimerais bien, hein, mais pareil, j'habite trop loin par rapport à chez elle, mais ça serait bien qu'un jour je joue contre elle. Qu'est-ce que tu aimes dans l'anime Burst et l'anime MFB? MFB, ce que j'aimais beaucoup dans MFB, c'était tout ce côté mythologique et historique qu'il y avait autour de la série. Dans la saison 1, c'était par rapport aux origines de Pegasus et Eldrago. Et dans la saison 3, qui est ma préférée d'ailleurs, Metal Fury, c'était par rapport aux histoires des plaideurs légendaires qui étaient vachement bien foutues, que j'avais bien aimé. Et puis il y a un petit côté aussi Senseiya, donc c'était vraiment super cool. Pour Burst, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas Burst pour diverses raisons, tout à fait normal. Burst, ce que j'aimais bien, c'était ce côté plus simple et moins prise de tête qu'il y avait au début de la série, au niveau du scénario je parle. L'animation aussi que j'aime bien, l'animation qui est très jolie par moment, bien foutue pour Chosette sur la fin, puis les musiques, puis c'est vraiment l'univers de Burst que j'aime bien. Puis ce qu'ils ont fait avec Gachi en ce moment, j'aime beaucoup, c'est plus simple. De nouveaux personnages, parce que les anciens commencent à être un peu trop redondants et ça commençait un peu à me taper sur les nerfs pour les voir trop. Et voilà, perso, moi l'univers de Burst j'aime beaucoup. Après, est-ce que je préfère Burst ou MFB? Pour moi, les deux univers, pour pas les comparer parce que ce sont des univers totalement différents. Certes, ils ont des toupies, mais la ressemblance s'arrête là quoi. Et encore, les toupies, c'est pas les mêmes. Donc voilà, j'aime beaucoup l'univers de Burst, comme j'aime bien l'univers de MFB, j'aime les deux en fait. Voilà. Veux-tu que Aiga et Ufai reviennent dans Gachi? Non. Ah, non. Juste non, en fait. Non. Shake est sur WBO. Alors oui, WBO. Même si c'est censé être une source sûre, les rumeurs, ça y va. Hein. C'est un peu comme côté Pokémon. Hein. Les spéculations de merde, il n'y a que ça, de toute façon, sont en ce moment, vu que Épée Pouclier a annoncé. Il y a eu des rumeurs pour une nouvelle Phoenix, une nouvelle Spriggan. C'est non. Juste non, en fait. Spriggan, je vais plus le voir. J'aimais Spriggan, hein, mais bon, tu sais, Spriggan qui évoluait à peine des Requiem Spriggan, puis Chou, je vais pas me le retaper encore une fois. Et si Spriggan appartient à un autre personnage que Chou, ça va encore chouiner. De toute façon, chouiner, on sait faire que ça en France. Mais non. Et ni Faille, parce que Faille c'est un personnage de merde. Ah, j'ai clairement Faille, plus la merde, je vais plus jamais revoir ce type. Et Aiga, on s'est tapé pendant une saison, j'aime bien, hein. Mais s'il pouvait rester dans la saison 3, genre il reste dans Chosed, et on voit plus. Genre s'il fait un caméo façon Shaka de la saison 3, genre pendant 2 épisodes, pas plus, ouais. Mais qui garde sa Chosed Achilles dans ce cas-là. Je veux pas de nouvelle évolution. Voilà, ni l'un ni l'autre je vais les voir en fait, ils ont rien à foutre dans Gachi. Gachi c'est une nouvelle série, un nouveau personnage, qui reste sur ce côté, nouveau personnage, pas qu'on se retape des anciens, qui puisse à eux tout seul niquer scénario. Parce que c'est ce qu'Afai a fait dans la saison 3. Bon, ça c'est pas sa faute, c'est des scénaristes. Mais Faye, dans la saison 3, le scénario était pas top, mais le dernier arc qui lui était consacré était dégueulasse parce que c'était n'importe quoi. Et même les personnages en soi, c'était. Wow. Les personnages de Faye, il pue. Il pue. Il est vraiment. Non, c'est. Il est horrible. Il est horrible dans le sens, il est mal écrit, motivation de merde. Voilà. Tu trouves pas que Beyblade devient de moins en moins amusant saison après saison? Ah bah c'est qu'on regarde pas la même série Beyblade, hein. Ah parce que moi personnellement, Chosed, même si le scénario était à chier, les combats je prenais pas mal de plaisir parce que c'était bien foutu. Et je regarde la saison 3 en VF, donc il y a Turbo, parce qu'il y a plus de combats Sonic Shock, et j'aime beaucoup les Sonic Shock dans l'animé. Donc ouais, perso je prends beaucoup de plaisir à regarder la saison 3, si je fais abstraction du scénario. Pour la saison 4, franchement, je m'éclate. Je suis pas seul là-dessus, hein, mais honnêtement, saison 4, je m'éclate comme jamais. Soit les combats, certaines scènes qui sont assez drôles. Donc là, par rapport à la série, là où on est dans la série, c'est par rapport à l'interview, la discussion entre Fumiya et Lodin, qui était trouvée hilarante. Personnellement, moi, je prends beaucoup de plaisir à regarder la série. Après, si ça vient du fait que les personnages changent, je vais pas répéter, hein, mais Burst avait besoin de changer de personnage pour avancer parce que ça commençait à être chiant justement. Mais honnêtement moi je prends beaucoup de plaisir à regarder Gachi, donc je sais pas, après c'est chacun le ressent comme il le soit. Je parle pas français. Chacun le sent comme il le sent, mais personnellement moi j'aime beaucoup Gachi et... Même si par moments c'est un peu
pas top. Saison après saison, moi j'aime bien Burst. Voilà. Dernière question. De quelle manière ta vision sur la licence Beyblade a évolué depuis que tu l'as découverte? Alors, Beyblade, j'ai commencé avec MFB quand j'étais au collège. Donc c'était une série que je regardais avec mon frère, des potes. Donc comme beaucoup de personnes de mon âge, on était à fond dedans, les toupies, tout ça. Puis quand ça s'est fini, on a lâché. J'ai donné toutes mes toupies et actuellement je regrette amèrement. Donc j'ai plus aucun MFB. Quand Beyblade est revenu avec Burst, c'est juste, je regardais la série en 2016 comme ça. Je faisais une série Beyblade, je me posais pas de questions de savoir s'il y avait des toupies qui existaient ou si ça se vendait. Juste je regardais Beyblade juste pour le fun comme ça. Puis quand j'ai rejoint Bay Group, j'ai réalisé qu'en fait il y avait d'autres personnes françaises ou anglaises qui parlaient de Beyblade Burst, qu'il y avait des toupies qui existaient, qu'il y avait une communauté derrière qui suivait Burst. Alors je pensais que c'était juste une petite série comme ça, voilà. Puis voilà. Puis j'ai découvert l'autre côté de la communauté, c'est-à-dire que la communauté remplie d'enfants. Je peux pas utiliser d'autres termes, mais c'était vraiment enfants. Puis qui dit enfant dit grand bordel. Hein, comment dire le truc c'est que un truc qui me saoulait maintenant pendant qu'il fait rire, c'est que quand on me casse la tête à expliquer un truc de manière très simple et qu'il y en a qui défendent tout et qui racontent des trucs pas possibles sur internet par rapport à Beyblade, personnellement ça me fait trop rire maintenant. Avant ça me saoulait, j'ai même fait arrêter ma chaîne pour ça. Maintenant quand je regarde les commentaires de certaines vidéos de moi-même ou de mes collègues, je prends les popcorn et je regarde et je ris. Mais voilà, c'est vraiment... Après, est-ce que... Je sais qu'il y en a maintenant ça saoule le fait que ce soit pour les enfants, qui va absolument faire tout faire pour changer ça. Parce que moi j'ai fait avec, puis voilà. N'empêche que ça change pas quand même que je partage ma passion, parce que c'est le but de cette chaîne à la base, partager ma passion qui est le Beyblade. Et l'anime aussi. Puis ouais, voilà quoi. Après, ma vision des choses, un truc qui n'a pas changé par contre, c'est la vision des autres. Voilà, j'ai une personne adulte, j'ai 20 ans. Jouer Beyblade à mon âge et regarder Beyblade à mon âge, ça fait mal jouer parce que c'est pour les enfants, comme beaucoup de trucs que je suis. La moitié des trucs que je regarde et que je suis, c'est pour les gamins à ce stade. Miraculous, Ben 10, Super Sentai, Kamen Rider, tout ça. C'est dessiné pour les enfants à la base, mais j'aime bien, voilà. Après, comment dire ça? Les visions, le regard des gens par rapport à ce que j'aime m'en bat les couilles perso, je vais te dire, j'ai reçu tellement de critiques avant, parce que je suis noir, oui, parce que le racisme existe encore, mais j'aime le Beyblade et je m'en fous ce que pensent les autres en fait, c'est ça. Après ma vision des choses, ouais, c'est vraiment juste le fait de... Ce qui a changé, c'est que j'ai découvert que les communautés existaient, pas la meilleure parce que voilà, c'est rempli de la moitié de gamins, mais une communauté qui existe. Après, le truc, c'est que ça perçu dans tous les sens, avec ces putains de rumeurs sur WBO. Voilà, maintenant, c'est un truc que le mois d'avant, d'il y a genre 5 ans, aurait kiffé sa race. Maintenant, un truc que je déteste, pour tout, pour Pokémon surtout aussi, c'est que les rumeurs et les leaks, qui sont faux pour la plupart, je déteste ça, parce que les gens vont absolument chercher l'exclusivité sur une info qui n'est pas forcément vraie. Du coup, ça me fait rire maintenant. Mais ça me casse les couilles. Voilà, en ce moment, là, les X Pokémon, ça y va dans tous les sens. Les mecs qui vont chercher des infos sur des zones obscures d'internet pour se rendre intéressant alors que c'est faux. Côté Beyblade, on est en plein dedans la Beyblade. Revolt Phoenix ou Imperial Spriggan, je sais pas quoi là. Ouais, il y a des noms de toupies qui sortent comme ça. Un mec qui a mis un post, il a mis des noms de toupies, on sait pas d'où il sort, il a pas donné sa source. Et tout le monde est en train de s'enflammer dessus, ça fait des vidéos dans tous les sens. C'est pour ça que moi je dis que maintenant je me réfère à juste ce qui est officiel. Et voilà. Puis voilà, je pense qu'on a fait tout le tour. Ouais, 30 minutes, voilà, j'ai réussi à faire plus court que la dernière fois. Puis voilà. Donc, hop. Ceci étant dit, merci d'avoir suivi ces vidéos jusqu'à la fin. Merci de m'avoir continué à me suivre depuis tout ce temps. Voilà, tout ça, blabla, tout ça. Si, il y avait une question que j'ai zappée, c'était par rapport aux vidéos directes. Je ne vais pas faire de vidéos directes actuellement parce que je n'ai pas 1000 abonnés. Voilà, YouTube a fait une mise à jour de merde. Avant, pour avoir des vidéos directes, il fallait avoir 25 abonnés. Maintenant, pour faire des vidéos directes, il faut avoir 1000 abonnés. Voilà, en plus, le nombre de compteurs d'abonnés stagne un petit peu en ce moment, à 670. Donc voilà, donc si vous voulez que je fasse des vidéos directes, vous savez quoi faire. Puis voilà, donc maintenant mes examens sont passés,
j'ai plus de temps libre pour faire tout ce que je veux faire, hein, sur mes séries, surtout. Pour les vidéos unboxing et review, ça devrait pas tarder à arriver, je pense. C'est pas encore fait, mais c'est rapide à faire et à monter. Des reviews, ça, tout ça, puis voilà. Hein. Ouais, donc j'ai fini les examens. Voilà. Pour ceux qui vont les passer, encore une fois, bonne chance à vous. Et puis voilà, je suis de retour. Voilà, tout ce que j'ai à vous dire. Voilà, merci d'avoir écouté. Merci d'avoir écouté, c'était Playmaker. À la prochaine.